Le principal mécanisme de financement du terrorisme, c'est le système de rançon lié aux prises d'otages. C'est le système prise d'otages, paiement de rançon. Quand on veut financer une organisation terroriste, on permet que cette organisation terroriste kidnappe des citoyens d'un pays occidental capable de payer. Volontiers pour payer. N'est-ce pas? Donc on organise d'abord des kidnappings. Il y a des kidnappings ciblés qui sont organisés. Une fois que ces kidnappings sont organisés, chacune des personnes kidnappées est en fait une réserve financière pour le groupe terroriste qui la détient. Lorsque les réserves financières, les moyens financiers du dit groupe terroriste se mettent à tarir, on organise la libération de l'otage. Et sous couvert donc de libérer l'otage, on déverse des dizaines de millions d'euros, de dollars, et donc des milliards de CFA aux terroristes. Voilà comment. Dans une enquête publiée à l'origine par le New York Times en 2014 et qui a été reprise par France 24 dans un article publié exactement le 30 juillet 2014, il a été établi que la première banque des terroristes, des djihadistes comme on les appelait en 2014, c'est la France. Ce ne sont pas mes mots. Oui, on me prive de mon travail au motif que j'accuse la France de terrorisme. Je n'accuse pas la France de terrorisme. Je constate qu'il y a des preuves en ce sens. Et on les trouve même dans la presse officielle française. Et puis on retraverse, et puis on lit un article de Mediapart en 2017, je crois en janvier, dans lequel un ancien directeur général adjoint de la DGSE donne le même témoignage. Et lui dit qu'il a participé au paiement. Donc en fait, pendant longtemps, les États africains en général, et notamment le Mali et le Burkina, ne comprenaient pas le mécanisme de financement des terroristes. Maintenant, ils l'ont compris. Et vous savez très bien sous quelle forme de coupure on peut introduire le financement des terroristes. Comment on peut payer les terroristes? Bon, on peut les payer en dollars, on peut les payer en euros, puisque le dollar et l'euro sont des monnaies qui s'échangent facilement à l'international. Mais pour qu'ils vivent correctement dans le Sahel, on les paye en francs CFA. On les paye en CFA. Et avec les CFA, ils peuvent entrer dans n'importe quel pays de la zone BCAO et ils achètent ce qu'ils veulent. Ils peuvent se marier avec ça, ils peuvent payer les dots avec. Ils peuvent acheter des immeubles avec. Ils peuvent bourrer leur compte bancaire avec. Ils peuvent faire des affaires. Hein? Ils peuvent construire des écoles avec. Ils peuvent bâtir des entreprises avec ça. N'est-ce pas? On leur donne du CFA. Or, le CFA qu'on leur donne, c'est quoi? C'est de l'argent vide. C'est de l'argent creux. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui ne correspond pas à des richesses, si ce ne sont celles de ceux qui leur cèdent des biens en échange de cet argent. D'accord? Donc maintenant, le Burkina et le Mali comprennent que tant qu'il y aura le CFA, les terroristes seront bien financés. Et ils pourront bien être servis sur le marché burkinabé, sur le marché malien, sur le marché ouest-africain, partout où le CFA est accepté, ils pourront acheter ce qu'ils veulent. Ils ont donc compris, le Mali et le Burkina, qu'il faut nécessairement chercher une nouvelle politique monétaire. Pour couper les vivres aux organisations terroristes, il faut que ces organisations aient des zones dans lesquelles il ne leur est pas aisé de circuler avec la monnaie nationale. Mais il faut aller plus loin. Pour leur couper les vivres, il faut dédollariser. Il faut dé-eurotiser l'espace. Oui, dédollariser et dé-eurotiser, puisque on a tendance à changer facilement l'euro ou le dollar en CFA. Ce n'est qu'un processus de dédollarisation et de dé-eurotisation de la zone qui va globalement faire que ceux qui ont des dollars ou des euros dans leur poche ou du franc CFA dans leur poche, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Ils ont du papier creux et nul. S'ils sont au Burkina, s'ils sont au Mali, l'argent qu'ils ont dans leur poche, s'il n'est pas reconnu par les autorités locales et s'il n'est pas accepté dans le change, si l'État s'est débarrassé de ses réserves de dollars, débarrassé de ses réserves et n'accepte plus le dollar comme réserve de change, il n'accepte plus l'euro comme réserve de change, eh bien, celui qui a des euros ou des dollars dans ses poches, ou celui qui a du franc CFA dans ses poches, il ne peut pas acheter un morceau de savon chez le boutiquier. Donc, vous venez de comprendre que le Mali et le Burkina ont compris qu'il leur faut tout faire pour appauvrir les terroristes. Et appauvrir les terroristes, c'est rendre inopérante leur monnaie.
ce qu'ils ont dans les poches. Voilà pourquoi le président du Parlement burkinabé, récemment en visite en Russie, a proposé la création d'une banque entre l'Afrique, les pays africains libérés du néocolonialisme, bien sûr, et la Russie, dans laquelle les Africains déposeront leur propre devise et les Russes déposeront leur rouble ou leur propre réserve d'or, de telle façon qu'il y ait des échanges ne passant ni par le CFA, ni par le dollar, ni par l'euro entre ces pays. Et cela signifie qu'il faut aller vers une création d'une zone monétaire qui résiste à la suprématie de l'euro, du franc CFA, à la suprématie du dollar. C'est la dédollarisation de l'Afrique de l'Ouest, qui est l'un des maillons essentiels à la victoire contre le terrorisme.